C'est quoi ça? Vous avez là une saloperie dont raffolent les 15-20 ans et qui en a déjà expédié 3 à l'hôpital. Si je pars, je suis mort. Ce sont ceux qui dirigent le réseau qui m'intéressent. Après, tu peux aussi te taire et accepter la condamnation. Lucie? Mais c'est toi l'avocate de Boussad? J'ai rien à vous dire, je vous jure. Je dois absolument trouver un moyen de le faire parler. Je pensais qu'on n'allait pas parler travail. Et Xavier, t'es comment à la fac? Xavier était amoureux de moi. Vous touchez mon pognon quand tout le monde sera persuadé que vous êtes parfaitement amoureux. Tu vas me filer le pognon parce que sinon je vais t'envoyer à l'hosto, c'est clair? Benoît, qu'est-ce qui t'arrive enfin? Je laisse tomber les 500 000 euros. Je t'abandonnerai plus jamais. Gaston! Oh! Si les flics apprennent que Gaston a refusé de nous donner l'argent, ils peuvent te soupçonner toi d'être allé dans sa chambre pour lui foutre la pression. Vous connaissez le nom de l'individu qui a attaqué la victime? Dès que l'enquête est terminée, je reviens vivre avec toi. C'était Benoît Cassagna. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, résumons. Gaston Demer, ancien du milieu marseillais, a émigré dans les années 70 aux États-Unis pour monter des casinos. Il s'est brouillé avec son associé l'aurait retrouvé et aurait débarqué dans sa chambre d'hôtel pour l'embarquer. C'est ça, exactement. Je veux pas être pessimiste, mais si on suit cette piste, on va droit dans le mur. Hein. Vous êtes au courant de l'altercation entre votre mari et Gaston Demer? Oui, Benoît en a parlé, mais c'est rien, ça, c'est une petite dispute. Petite dispute, ça a été violent d'après le témoin. Vous savez pourquoi ils en sont venus aux mains? Gaston, c'est pas quelqu'un de facile. Il a un peu tendance à charrier tout le monde. Quel était le sujet de la dispute? Benoît en avait marre que Gaston se mêle de ce qui le regarde pas. Donc il a débarqué dans son hôtel pour lui dire de s'occuper de ses affaires. C'est ça. Gaston a certainement dû le vanner 3-4 fois et Benoît a craqué, c'est rien. Il a craqué. Et il aurait des contacts avec la mafia américaine? Il en a eu. Enfin, vous dire qu'il en a encore, j'en sais rien. Ah, en revanche, il était en guerre avec son associé. Ça, je peux vous le certifier. Et vous savez pourquoi? Non? Merci. Bah, vous me tenez au courant? Je peux pas, vous êtes pas de la famille. Mais enfin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je suis inquiète. J'ai pas dormi de la nuit. Je suis désolée, mais on donne pas de renseignements comme ça. Bonne journée. Elle fera aucun effort. Comme si ça allait lui casser un ongle de me téléphoner. Vous êtes bien gardé de me dire que Gaston était un gangster. Mais il vous a créé des problèmes? Non. Alors commencez pas à déblatérer sur son compte. C'était pas non plus un de mes clients les plus sereins. Oui, oh bah ça vous a fait du bien qu'il vous secoue un peu votre petite vie tranquille. Vous en croûtiez derrière votre comptoir. Alors Vanda, là, vous dépassez les bornes. Waouh. Quel honneur, tout ça? J'aimerais qu'on fasse la paix. Je savais pas qu'on était en guerre. Tu m'as quand même fait la gueule tout le week-end. Ah non, chérie, non, je ne t'ai pas fait la gueule tout le week-end. Je te laissais réfléchir à ton enquête super importante pour ta carrière, qui justifie que tu me fasses passer un dîner pourri avec une avocate désagréable et arrogante. Écoute, je me suis excusé samedi matin d'avoir invité Lucie. Je t'ai renouvelé mes excuses samedi soir. Dimanche, j'ai reconnu avoir été maladroit. Qu'est-ce que tu veux? Que je m'allonge au sol, les bras en croix? Ah oui, ça, ce serait bien, ça. Non mais arrête, chérie, c'est bon, ça ira. Tu me fais plus la gueule? Mais tu sais, c'est pas d'avoir invité Lucie Darjac qui m'énerve. C'est que tu m'as menti. Je t'ai pas menti. T'as juste oublié de me dire que t'avais été fou amoureux d'elle, hein. Fou amoureux d'elle, non, mais c'est vrai que j'aurais dû te dire que je l'avais envisagé quand j'avais 20-21 ans. Voilà. Voilà, ça m'aurait évité de la prendre de sa bouche et de passer pour une conne. D'accord. On passe à autre chose? Bon, d'accord. C'est toi que j'aime. Aucune femme viendra changer ça. Bon, alors tu fais plus de plans pareils, d'accord? C'est promis. Faut que j'aille travailler. Tu prends pas le petit-déj avec moi? Non, j'ai rendez-vous avec le procureur, mais je t'ai tout préparé. Bon, d'accord. On se voit ce soir.
Alors les flics vont te convoquer et il va falloir que tu leur sortes exactement la même version que moi, d'accord? Ok, donc je suis allé voir Gaston parce que j'en avais marre qu'il se mêle de notre vie, c'est ça? Et il m'a sorti 2-3 vannes, ça m'a énervé. Exactement. Ok. Il a accroché à la piste de l'associé américain ou pas? Non, pas vraiment. Je pense pas qu'ils pourront monter cette piste. Attends, ils vont pas chercher de ce côté-là? Si, bien sûr, parce que c'est ce qu'il y a de plus plausible, mais bon... Attends, on n'en sait rien, ça. Si ça se trouve, il nous a raconté des conneries, Gaston. Benoît, tu veux pas te calmer, ok? T'as rien fait. Prends du recul, tout se passera bien. La dernière fois que j'ai été convoqué par les flics, j'avais rien fait. Je me suis retrouvé en tôle. Tu veux qu'on aille courir ensemble? Non, c'est bon, faut que j'aille voir Mélanie. Ok. Excuse-moi d'avoir voulu te remonter le moral. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait chier que j'aille la voir? Non, tu sais quoi? On va pas rentrer dans cette conversation-là. On a assez de galères comme ça. Attends, j'ai l'impression que tu te rends pas compte, là. T'es tranquille, toi, hein? Tu vois, t'as pas les flics qui vont te tomber dessus. Et tu dois pas expliquer à ton mec que tu peux pas divorcer. Et tu crois que c'est pour ça que je nage dans le bonheur? Ouais, non, mais alors là, tu vois, si tu veux, j'y suis pour rien, moi, si t'es tombé amoureuse de moi. J'ai rien fait pour que ça arrive. Ah ouais? T'es pas arrivé 2 fois dans mon lit, comme ça? Ou c'est moi qui fabule? Monsieur le substitut Revel, on traîne dans les quartiers populaires. Je suis venu m'excuser pour vendredi soir. Ah, tu reconnais que c'était un traquenard. Ok, c'était pas terrible. Mais bon, là maintenant on est lundi, horaire de bureau, j'ai besoin de savoir ce que compte faire Yanis Boussad. Je l'ai vu samedi, il a pas changé d'avis. Il veut pas coopérer. Tu lui as redit qu'on pouvait l'aider à sortir du circuit. Non, parce que je sais que c'est pas vrai. On a une marge de manœuvre. Je peux faire le forcing pour aider à sa réinsertion s'il me donne le nom de ses fournisseurs. Ça, c'est ce que tu dis maintenant. Mais tu crois vraiment que tu le prendras au téléphone quand il aura besoin d'aide, dans 6 mois ou dans 1 an? Je suis pas sûre. C'est ma seule piste sur cette affaire. Et on parle d'un très gros trafic de stupes, là. T'es incroyable. Tu me fais un mea culpa et 2 minutes après, tu recommences à me mettre la pression. Je veux simplement que tu te rendes compte de ce qu'il y a en jeu. Je trouve que tu réagis stupidement, là. C'est une enquête. Tu as un suspect, c'est mon client. Voilà le résumé de l'affaire. Pourquoi tu refuses de m'aider? Parce que l'intérêt de mon client passe d'abord. Et aussi parce que ça me fait chier, les mecs qui se croient tout permis. Tu sors toujours avec ma prof de maths? Ouais. Bonjour d'abord. Bonjour. Vous êtes séparés, n'est-ce pas? Oui, la semaine dernière. Et c'est toi qui l'as larguée, j'imagine. Dis donc, c'est quoi cet interrogatoire, là? Parce qu'elle m'a rendu un DM vendredi et j'ai eu 7. Quoi, 7 sur 20? Ouais, j'aurais dû avoir au moins 12, mais elle m'a saqué pour se venger. Je peux jeter un œil sur la copine? Tu me crois pas? Je suis sceptique. Oui, bah là, tu vas redescendre d'un étage, parce que vu les erreurs de calcul, ça vaut certainement pas 12. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Écoute, je veux bien jouer les boucs émissaires, mais là, franchement, cette copie, c'est une catastrophe. J'étais sûre que tu réagirais comme ça. Allez, on va passer à la phase 2 de la discussion. 7 en maths, c'est pas assez, alors tu vas travailler plus pour remonter la note. Oui, bah si t'arrêtais de sortir avec mes profs, j'aurais peut-être un peu moins de mal à me concentrer. Tu vas dire quoi à la police? Bah que j'ai été voir Gaston pour qu'il nous lâche. Qui m'a balancé 2-3 vacheries et je me suis énervé. C'est pas plus simple de dire qu'il voulait pas te donner l'argent? Ah bah non. Si je fais ça, je me désigne immédiatement comme le suspect principal. Ils savent très bien que t'es pas un assassin. T'es incapable de rentrer dans la chambre de quelqu'un pour le tuer. Bah oui, mais s'il le pense, la machine judiciaire se met en route et moi, là, je suis fini, tu vois. Bon, ok. Tu vas rester combien de temps chez Ève? 1 mois, 6 mois, 1 an? Ça devrait pas être très long, je sais pas exactement. 1 mois. Bah oui. 1 mois chez une autre femme, c'est pas très long, c'est sûr. Je peux pas prendre le risque de parler du fric à la police. Bon, et ça te dérange pas de prendre des risques avec moi? T'es sûr que je vais t'attendre? Excuse-moi, mais je suis coincé, là. Tu me gênes. Je me suis mis dans une sale situation, mais j'ai besoin de toi. Bon, t'es sûr de ça? Oui. Depuis le début, t'as pas eu besoin de moi.
Attends, mais c'est pas vrai. On l'a décidé ensemble de marcher dans la combine de Gaston. T'as la mémoire courte. Mais je t'ai pas forcé la main. Bon, admettons. Tu m'as demandé mon avis si c'était une bonne idée de rien dire à la police? Oui. Ah bon? Tu m'as téléphoné, tu m'as mis devant le fait accompli. Bon, ok, je suis pas passé de le dire. Excuse-moi de te le répéter, mais je peux pas faire machine arrière. De toute façon, fais ce que tu veux, comme d'habitude. D'accord, merci. À plus tard, chérie. Ah ben, on rigole bien, les filles. Ah, dis donc, Johanna, il est pas comme dans le travail, ton Xavier, hein? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il avait rendez-vous sur les coups de 9h à l'hôtel avec, tu sais, cette avocate, là, Lucie Barjac. Tarjac. Oui, Tarjac, c'est ça. Et en fait, il lui a balancé des vacheries, mais alors, remarque, elle s'est pas laissée faire, hein? Tu m'étonnes dans le genre pénible, celle-là. Ah bon? Avec moi, elle est charmante. Moi, dans le travail, souvent, les gens sont différents, hein? Bonne journée? Bonne journée. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'on voit tout de suite quand t'es contrarié. Non, mais attends, il m'a laissé ce matin en me disant qu'il avait rendez-vous avec le procureur et en fait, non, il allait voir cette garce. Mais en même temps, peut-être qu'il devait la voir avant le procureur. Ils ont un dossier ensemble, ça me paraît logique. Oui, pourquoi il m'a rien dit alors? J'en sais rien, peut-être qu'il l'avait pas prévu et qu'il a décidé ça en route. Non, 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 il voulait pas que je le sache surtout, ouais. Bon, et alors, qu'est-ce que ça change, Johanna? T'as entendu Myrtha? Ils parlaient boulot, ils se disputaient. Mais ça me saoule, ça fait 2 fois qu'il me ment sur cette fille, c'est pas normal, Estelle. Bon, et toi? Tu lui parles de tous les mecs que t'as kiffé, peut-être? Non. Non, mais je vais pas les voir en loose day comme ça, en inventant des prétextes limites. Quoi? Rien. Normalement, la fièvre devrait tomber d'ici 24 heures. Normalement. Et si c'est pas le cas, vous me rappelez. Yo. Bah alors? Je pars 3 mois et ça y est, tu me reconnais plus? Qu'est-ce que tu fais là? Je reviens après des semaines de boulot et j'espérais un accueil un peu plus enthousiaste de ta part, pour rien te cacher. Bien sûr. Mais ton CDD devait pas aller jusqu'à fin février? Si, non. Mi-février. Bon, t'as du mal à comprendre ça. Ça va, toi? Ça va, autant que ça peut aller. Et toi? C'était comment, la Polynésie? Mortel. Ah. Une ambiance géniale, hein, sur le bateau. Un équipage super sympa. Et des paysages, mais à tomber par terre. Ah, tiens. Pour toi. C'est gentil. Tu reviens t'installer à Marseille? Ouais. Ouais, justement, j'ai un petit service à te demander. Lequel? Je voulais savoir si éventuellement je pouvais squatter un petit peu à l'appart pour un moment, hein, le temps de trouver une piole et un taf. Mais ton échange avec Blanche, je veux dire, chambre contre babysitter, ça marche plus? Non, c'est pas là. Non, c'est que je voudrais passer à un système un peu plus adulte. Genre, je bosse, j'ai un salaire, je paye un loyer, tu vois. Donc tu reviens chez ton petit papa. Oui, bon, je sais que j'avais dit que je voulais plus dépendre de toi et que je voulais m'assumer, tout ça. Tu avais même été très clair là-dessus. J'ai beaucoup réfléchi. C'était super immature. Ah bon? Oui, je voulais faire l'adulte. Alors qu'en fait, j'étais en pleine crise d'ado. Hein. Tu vois, rébellion, lutte contre le père, c'était limite de la régression. Carrément. Ouais. Et maintenant, je sais faire la part des choses. Attention, parce que là, j'ai besoin d'un appart. Toi, tu peux me dépanner. Vraiment, pourquoi j'en profiterais pas? Enfin, si tu veux bien. C'est une si belle preuve de maturité. Comment je pourrais refuser? Gaston Demer aurait été victime d'un règlement de compte. D'après le témoignage d'Ève Tresser devant la Legendre, c'est l'hypothèse qui ressort. Et vous savez quelque chose sur l'associé américain? Non, justement, j'allais faire une demande auprès de la justice américaine pour obtenir des infos. Vu le peu d'éléments qu'on a, ils n'accéderont pas à notre requête. Alors on est planté sur cette piste. L'enquête de proximité n'a rien donné? Benoît Cassagne a été vu en train de secouer la victime, je l'ai convoqué. Quel serait son mobile? Ça, j'en vois pas. Pareil pour le facteur. Comment il s'appelle? Dominique Musil. Là. Et il en est venu aux mains avec Demer, on comprend pas pourquoi. Bah, suivez quand même ces deux-là. Et pour l'associé américain, qu'est-ce qu'on fait?
Ils vont me rire au nez, mais je vais quand même faire une demande auprès de la justice américaine. Non, le fin fond de l'histoire, c'est que c'était une connerie de sortir avec Coralie. Pourquoi? Parce que c'était la prof d'Alix? Non, c'est parce que je savais que ça mènerait à rien, cette histoire. J'ai rendu une femme malheureuse. Encore une fois. Pourquoi encore une fois? Arrête avec ça. Tu sais très bien qu'il faut être deux pour faire foirer un couple. Tu te flagelles. Je constate. Bah, tu constates en te flagellant. Mais c'est pas une attitude positive. Tu vas encore dire que je déprime. Non, mais je trouve que tu ne donnes pas assez d'importance, justement, aux attitudes et aux choses positives. C'est pas vrai, ce que tu dis. Nathan est venu me voir tout à l'heure au cabinet. Ben, ça m'a fait très plaisir, j'étais très content. Nathan est de retour, je savais pas. Écoute, il m'a expliqué très sérieusement qu'il avait mûri. Et donc que nos rapports allaient en s'apaisant. Et donc que cela ne le dérangeait pas que je l'héberge un moment. J'adore ton fils. Avant de partir, il m'a juré que plus jamais il remettrait les pieds à la maison. Il m'en voulait à mort de lui avoir payé son loyer sans qu'il le sache. Il m'accusait de l'avoir infantilisé. Oh, à cet âge-là, ça évolue vite, tu sais. Moi, je me souviens de Ninon. J'ai eu l'impression qu'elle est devenue une adulte d'un coup. Eh ben, pourvu que ce soit le cas avec Nathan. Bah, fais-lui confiance. Tu verras. Nathan? Hey. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Eh oui. Bah alors, t'as déjà fini ta croisière? Comme tu vois, je suis de retour après 3 mois d'enfer en Polynésie. Oh, un enfer, ouais, c'est ça. Bon, bah c'est cool que tu sois là. Enfin, c'est cool, ouais. Tu peux dire que je t'ai manqué, hein. Toi, tu m'as manqué. C'est vrai? Ouais. Ta petite tête de piaf, on s'y habitue, finalement. Bon alors, raconte un peu. Attends, 2 minutes, là. Je finis de mettre mon linge à laver. Attends, c'est tes affaires, ça? Tu les as jamais lavées ou quoi? Ça va, calme-toi, panique pas. Quand elles seront dans tes placards, elles seront propres. Hein. Comment ça? Tu t'installes ici? Bah, vu le deal, j'ai pas trop le choix. On t'a pas expliqué. Expliquer quoi? Bonjour. Salut. Ah, c'est bien. Vous êtes là tous les deux. Tu l'as mise au courant? Pas encore, mais je pense qu'il est temps de le faire, là, parce qu'elle commence à flipper. Bonsoir, mon chéri, comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça va très bien. C'est bien passé ton rendez-vous chez le procureur ce matin? Oui, bien, il n'y avait pas de raison pour que ça se passe mal. Bah, je sais pas, ça aurait pu te retarder d'aller dire bonjour à cette chère Lucie Darjac. Je suis au courant, oui. Myrtha m'a dit que vous étiez disputés ce matin. Bon, ouais, je suis allé la voir. Pourquoi tu me l'as pas dit? Justement pour éviter ce genre de scène ridicule. Parce que c'est moi qui suis ridicule. Oui, je trouve que tu réagis de manière puérile, ouais. Et tu veux que je réagisse comment? T'arrêtes pas de me mentir par rapport à cette fille qui est juste magnifique. Maintenant, tu vas la voir en cachette. Je suis allé la voir pour le boulot. Ah bon, rien d'autre, t'es sûr? Oui. Et s'il y a des choses que je ne te dis pas, c'est simplement parce que j'en vois pas l'intérêt. Oui, ou parce que ça t'arrange, surtout. C'est dingue, tu peux pas être honnête avec moi, ça te demande trop d'efforts. Bon, écoute, t'as envie de me faire une crise de jalousie, très bien, vas-y, mais ça sera sans moi. J'ai pas envie de rentrer du tout dans ce petit jeu débile. Xavier! Je veux une vraie explication. Il n'y a rien à expliquer, puisqu'il se passe rien entre Lucie et moi. Alors pourquoi vous êtes disputés ce matin? Parce qu'elle empêche mon suspect de parler. Qu'à cause de ça, mon enquête n'avance pas et que je passe pour un incompétent auprès de toute ma hiérarchie. Alors tu m'excuseras si j'ai des choses un peu plus graves à gérer que tes caprices d'adolescente. Sérieux? On a proposé à Guillaume une mission humanitaire au Laos, mais il me l'a pas dit. Bah parce qu'il a décidé de pas partir, en fait. Il refuse de te laisser ici toute seule pendant 6 semaines. Donc du coup, moi, j'ai appelé Nathan pour lui demander de rentrer plus tôt. Pour qu'il s'occupe de moi. Ouais, moi aussi, ça m'a fait bizarre au début. Ouais, enfin, c'est surtout pour rassurer Guillaume, tu vois, lui montrer que tu es entre de bonnes mains. D'accord. Donc il faudrait que j'aille le voir et lui dire c'est bon, Nathan est revenu, donc tu peux y aller? Non, je crois qu'il faut rien lui dire. En fait, le but, c'est qu'il se rende compte de lui-même qu'il peut partir sans risque. On va faire un peu de forcing, mais discret, histoire qu'il se fasse à l'idée petit à petit. Ouais, moi, j'ai déjà mis quelques personnes du quartier dans la confidence. Il y a Vincent, Roland, Thomas, ils nous aideront. Et ça va suffire pour qu'il accepte, vous croyez? Il a très envie d'y aller. Non, le Laos, ça a toujours été une super expérience pour lui. Ouais, et puis il a surtout besoin de changer d'air. Pas niveau moral, en ce moment, t'es d'accord, c'est pas ça. Ouais, c'est vrai.
Bon, alors, tu acceptes? Bon, ok, mais qu'est-ce que je dois faire concrètement? Eh ben, dans un premier temps, tu pourrais l'appeler et lui dire que tu es très très contente que Nathan soit revenu. Je l'appelle pour dire ça, il va pas trouver ça chelou. Bah, je crois pas, non? Bon, d'accord, mais je l'appelle dans ma chambre, moi, parce que sinon tu vas me déconcentrer. Je veux bien croire que Gaston Dommergue soit envahissant, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous êtes venu lui parler. Qu'est-ce que vous aviez à lui dire? Qu'il arrête de s'occuper de nous. Oui, ça j'ai bien compris. Mais quel était le sujet de la conversation? Il voulait nous offrir un voyage de noces aux Seychelles. Attendez. Il vous offre un séjour de rêve dans une île paradisiaque avec la femme que vous aimez, et vous l'agressez. Ah non, je l'ai pas agressé. Je l'ai simplement tenu par le col de sa veste. D'après le témoin, s'il n'était pas intervenu, vous lui mettiez votre poing sur la figure. Mais non, mais c'était des menaces, j'avais pas l'intention de le faire. Ce que je trouve quand même étrange, c'est que vous menaciez un homme qui vous fait un si beau cadeau. Moi, si un illustre inconnu m'offre un voyage de rêve avec ma femme, je le prends et je lui fais la bise. Et oui, mais moi, je m'en sortais pas si j'acceptais. Ne sortiez pas de quoi? Eh ben de lui. Il nous aurait collé sans cesse après ça. Mais il n'y avait pas d'autre moyen de lui faire comprendre que d'en venir en main? Non. Mais qu'est-ce qu'il cherchait à faire en vous offrant ce voyage? À se rendre indispensable. Et si pénible que ça? Ah, ça, je vous assure que oui. Tous les matins, il débarquait pour nous apporter le petit-déj dans la chambre. Ah bah c'est plutôt agréable, ça. Oui, enfin, tous les jours, non, je vous assure que non. En plus, il était intrusif. Il demandait à Ève si je l'avais fait jouir ou pas. Aux échelles, vous n'auriez pas eu ce problème. Et au retour, ça aurait été l'enfer. Ok. Bon, bah écoutez, merci d'être venu, vous pouvez y aller. Vous me croyez au moins, non? Franchement, j'ai du mal à me mettre à votre place. Hein. Tu vas où? Je vais m'installer au Select. Pourquoi? Je suis désolée de te laisser toute seule, mais je peux pas rester. Non, non, mais moi, on s'en fout, mais il s'est passé quoi? Il y a un problème avec papa, vous êtes engueulés Non, 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 non. On s'est pas disputé, mais c'est trop dur. C'est quoi? C'est le deal? Tu t'arrives plus à supporter? J'en ai assez. Écoute, Mélanie, je comprends que c'est difficile, je comprends trop, mais papa, il t'aime, d'accord? Pars pas, s'il te plaît. Pars pas. Peut-être qu'il m'aime, mais ça suffit plus, ok?